What's up les gars, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Dans cette vidéo, on va parler de 6ix9ine, mais pas vraiment de 6ix9ine. On va parler de Justin Bieber et Ariana Grande. Oui les gars, ils ont répondu à la polémique qu'il y a en ce moment autour du Billboard, autour de 6ix9ine. Comme d'habitude les frérots, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et désolé les gars si en ce moment je sors plein de vidéos sur 6ix9ine, mais c'est à peu près le seul qui fait l'actualité. J'essaye de varier de temps en temps. Par exemple, ce matin à 8 h du matin, j'ai sorti une vidéo sur Blueface. Même dans les vidéos sur 6ix9ine, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de 21 Savage, peut-être du retour de Kendrick Lamar. Voilà, j'essaye de varier, mais il n'y a pas trop de news, les gars. C'est vraiment 6ix9ine en ce moment. Donc, désolé pour ceux qui n'aiment pas 6ix9ine déjà, et pour ceux qui en ont un peu marre des vidéos sur 6ix9ine. Putain, vous pouvez pas savoir les messages que je reçois dès qu'il se passe un truc sur 6ix9ine. Et je reçois là les messages. C'est une dinguerie. Bref, let's go sans plus tarder. On va commencer par la réponse d'Ariana Grande et c'est sur Instagram qu'elle s'est exprimée. Comme tu peux voir, c'est un long pavé. Alors elle dit: je n'ai pas eu de numéro 1 durant les 5 premières années de ma carrière et cela ne m'a pas du tout dérangé parce que du plus profond de mon cœur, la musique est tout pour moi. Mes fans sont tout pour moi. Je promets que je n'ai rien demandé. Donc, avec cette célébration aujourd'hui, je voudrais dire certaines choses que je ne fais pas habituellement. Je ne perds pas mon énergie dans des drames ou d'étranges accusations, mais ça a été un peu trop loin cette fois. Mes fans ont acheté la chanson. Les fans de Justin ont acheté la chanson. Nos fans ont acheté la chanson. Pas plus de 4 copies, chacun comme le veulent les règles. Ils sont avec nous à la vie, à la mort. Et je remercie Dieu chaque jour de les avoir dans ma vie. Voilà, j'ai un peu résumé ce que Ariana Grande a dit. Maintenant, on va passer à la réponse de Justin Bieber. La réponse d'Ariana Grande, pas d'insulte, c'était calme, tu vois, elle n'a pas cité le nom de 6ix9ine. Par contre, celle de Justin Bieber, il insulte pas, mais tu vois, ça se voit qu'il a un peu le seum qu'on parle de lui. Tu vas voir. Il dit que ses streams n'ont pas été comptés. Donc, il parle de 6ix9ine. Tu vois, quand il dit il parle des streams mondiaux et il s'agit d'un classement national. Donc, seuls sont comptabilisés les streams nationaux. 60 000 unités sont arrivées en fin de parcours parce que nous ne divulguons pas nos chiffres avant la fin de la semaine. C'est ce qu'on appelle une stratégie. Il a dit que 30 000 copies avaient été achetées avec 6 cartes de crédit. Mais c'est un mensonge. Les règles sont claires. Une carte de crédit peut acheter au maximum 4 exemples d'un titre. Tout ce qui dépasse ce montant est rejeté. La société Nielsen a tout vérifié et a constaté que nos ventes étaient légitimes parce que nos fans sont incroyables et qu'ils ont acheté notre morceau. Ne discrédite pas notre fanbase avec de fausses informations. C'était la réponse de Justin Bieber. Quant à 6ix9ine, il a répondu dans un post sur Instagram. Tu as peut-être vu la vidéo sur son compte, je vais te dire ce qu'il a dit. Dans la vidéo, 6ix9ine s'adresse à Ariana Grande et non à Justin Bieber. Peut-être plus tard, voire demain, il répondra à Justin Bieber. J'adresse cette vidéo à Ariana Grande. Je ne veux pas que tu penses que j'ai un problème avec toi. Je ne dis pas que tu n'es pas talentueuse, que tu ne peux pas chanter. Tu es une belle chanteuse. Tu ne comprends juste pas ma douleur, ma frustration et due au Billboard. Je parle pour les hommes et enfants qui viennent de rien, ok? Laisse-moi te montrer quelque chose. Tout ça, on vient d'un certain endroit. Voici d'où je viens avant toute cette célébrité. Dans la maison, il y avait moi, ma mère, mon frère, sa petite amie. Ma petite amie et ma fille vivaient là. Voici le premier ordinateur que j'ai payé pour apprendre seul à éditer des vidéos. Genre, j'ai dépensé ces derniers dollars pour acheter ça. Je veux que tu comprennes que je viens d'un différent milieu que toi, ok? Ma mère collectait des canettes, tu vois, dans la rue. J'étais nettoyeur de table et faisais la plonge. Voilà les gars, c'était la réponse de 6ix9ine envers Ariana Grande. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, ça fait bizarre de voir une réponse comme ça de 6ix9ine. D'habitude, il troll ou bien il se moque de telle ou telle personne. Là, franchement, il a respecté l'artiste, Ariana Grande. Par contre, je comprends pas son obsession de vouloir avoir la première place. Plein de gens vont se dire qu'il soit 3e, 2e, 4e. Ça fait rien, il est quand même dans le top. Je pense que pour 6ix9ine, s'il est premier, ça sera vraiment une réussite pour lui. Au début, je me disais, wesh, le mec, il arrête pas de prendre la tête juste parce qu'il n'a pas la première place, alors qu'il est déjà riche, il a des millions de dollars. Mais quand tu vois avec cette vidéo, comment il était avant la célébrité, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui a un travail et qui ne gagne vraiment pas beaucoup d'argent, genre 400, 500 euros, il investit le peu d'argent qu'il gagne dans du matériel, il se lance dans la musique, il charbonne, il charbonne, il charbonne, et quand ça commence à payer, qu'il a une véritable fanbase, que ça marche de ouf pour lui et qu'il n'a pas la première place,
dans le Billboard parce que d'autres personnes ont acheté des streams pour passer à la première place, eh bien, ça peut te foutre le seum, tu vois. Je pense que tant que cette personne n'aura pas atteint la première place, il n'aura pas vraiment réussi, même s'il a l'argent. Et je pense, c'est ce que 6ix9ine pense. En fait, il est tout simplement frustré. Bref, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Came at Metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dickest, and the bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.